Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Vaincre les lions originaires du pays. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dans toutes les communautés, il y a les lions qui cherchent qui dévorer. La Bible décrit là où nous vivons comme étant difficile. Quand vous prenez 2 Timothée 3, 1, il dit c'est l'ère la plus dangereuse dans l'histoire de l'humanité. Il y a plus de victimes dans cette génération que dans les années passées. Vous n'avez pas besoin d'aller loin pour rencontrer les lions qui cherchent à vous dévorer. Ceux qui veulent vous détruire sont juste dans votre entourage, dans votre lieu de travail, dans votre famille et quelquefois dans votre église. Écoutez-moi, église. Les lions du pays sont très dangereux que les lions lointains. Pourquoi? Ceux du pays vous connaissent très bien. Ils connaissent vos faiblesses et ils connaissent vos points forts. Ils font semblant d'être vos amis. En réalité, c'est des lions envoyés par le diable pour vous détruire. Est-ce que je communique la parole? C'est pourquoi je dis, les lions du pays sont très dangereux que les lions lointains. Laisse-moi faire une déclaration sur toi ce matin. Je déclare que le Dieu Tout-Puissant éloigne de toi toutes les mauvaises personnes qui font semblant d'être tes amis au nom de Jésus. Amen, amen. Judas était un lion à côté de Jésus. Quand vous lisez Luc chapitre 6 verset 16. C'était un traître mais aux côtés de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vous entourent. Beaucoup de gens avec lesquels vous mangez, vous rigolez, vous racontez l'histoire de vos vies. Mais en réalité c'est les lions. C'est les lions originaires du pays. C'est les lions qui vous connaissent très bien. Bien-aimés, les traîtres sont très nombreux que vos amis. Ça, c'est une réalité. Je l'ai toujours dit du haut de cette chair. Ceux qui vous haïssent sont très nombreux que ceux qui vous aiment. C'est pourquoi vous devez faire très attention et être souple. Priez que Dieu éloigne les mauvaises personnes dans votre vie. Retenez ceci. Les lions du pays ne sont pas à la recherche de tout le monde. Ils recherchent les gens de destinée. C'est pourquoi vous remarquerez que même dans la famille, c'est la personne qui a une plus grande destinée qui est plus combattue. Pourquoi? Parce que les sorciers et les lions originaires du pays sont à la recherche des personnes qui ont des grandes destinées. Judas n'avait pas un problème personnel avec Jésus. Il avait un problème avec son destin. Laisse-moi parler à quelqu'un. Ta tante sorcière n'a aucun problème avec toi personnellement. Elle a un problème avec ton destin. Elle connaît la gloire de demain. Elle connaît où Dieu t'amène. C'est ça qu'elle cherche à détruire. Ce n'est pas toi physiquement en réalité, mais c'est ton destin. Or, pour détruire ton destin, il faut te détruire aussi physiquement. Est-ce que je communique? Lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez que Judas avait reçu l'aide du diable. Parce que la Bible nous dit, dans Luc 22, 3 à 4, la Bible nous dit que Satan entra en lui. Satan entra en lui. Tout ce temps, Judas était avec Jésus. Il a prêché avec Jésus, il a voyagé avec Jésus. Mais d'un seul coup, il décide de le livrer. Pourquoi? La Bible dit, il a reçu l'aide du diable. Le diable entra en lui. Je t'annonce que le diable peut entrer dans la vie de ton meilleur ami, le plus proche, pour te détruire. Il peut entrer dans la personne en qui tu as mis toute ta confiance. Mais quand vous lisez la Bible, pourquoi Jésus donne la caisse à Judas? Et à qui est-ce qu'on donne la caisse? La caisse, on donne à la personne en qui on a confiance. Lorsque vous analysez la Bible, vous comprendrez que Judas était la personne de confiance de Jésus.
Mais la Bible dit, le diable entra en lui. Ma soeur, c'est ton ami là, Flora, Judith, Nelly, ton ami intime. Le diable peut entrer en elle pour te détruire. Je ne sais pas si je communique la parole. Très souvent, le diable ne cherche pas loin. Il utilise juste les lions qui sont proches de vous pour vous détruire. Il y a des lions qui font semblant d'être vos amis. Une fois que le diable les utilise, ils vont te faire plus mal. Prétendre qu'il n'y a pas de lions autour de vous est un risque qui vous expose droit au danger. La Bible dit, veillez, car le diable rôde comme un lion autour de vous. Vous savez, il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, il est inconscient. Il ne comprend pas qu'autour de lui, il y a la guerre. Il y a des gens qui veulent sa vie. C'est pourquoi vous passez la plupart de vos temps à Kamalondo en train de manger le micho. Parce que la plupart des gens sont inconscients. J'ai toujours répété ces versets. La Bible dit, luttez jusqu'au sang pour votre salut. Il y a la guerre. Et quand il y a la guerre, ce n'est pas un jeu, c'est la guerre. Ne vous comportez pas comme l'Autriche qui fait entrer sa tête dans les sables quand il voit le danger. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. 1 Pierre 5:8. Il y a des lions qui sont prêts à sauter sur vous. Ils font semblant d'être vos amis. Et je viens ce matin avec un message. Vaincre les lions originaires du pays. Vos ennemis farouches ne sont pas les amis là du travail. Hein. Vous serez surpris de voir que c'est votre propre frère. Les lions originaires du pays. Il n'y a personne sur la terre sans lion. À ses côtés, derrière ou devant lui. Nous tous, nous avons des lions qui cherchent à nous dévorer. Ce qui fait très mal n'est pas quand on vous poignarde dans le dos, mais c'est lorsque vous vous retournez pour voir celui qui tient le couteau. C'est ce qui fait très mal. Est-ce que je communique ce matin? Ce n'est pas le couteau qui fait mal, mais c'est quand vous vous retournez et vous voyez celui qui tient le couteau, c'est votre propre frère. Quand vous vous rendez compte que c'est votre propre mère, quand vous vous rendez compte que c'est votre propre ami intime qui veut vous poignarder, c'est là que ça fait mal. Je répète, que Dieu éloigne de vous les traîtres au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous épargne de faux amis au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle quand j'étais fiancé au pasteur Patience, nous avons traversé des périodes de troubles. On était sur le point de nous séparer parce que nos deux familles ne s'entendaient pas. Mais curieusement, je vais recevoir l'une de ses amies intimes. Elles étaient ensemble. Chaque fois, c'était son meilleur ami. Je la reçois chez moi. Elle me dit, je vais te dire la vérité, assis-toi là-bas. Tu dois m'épouser moi. Laisse-la. Mais j'étais surpris de voir que c'est son meilleur ami qui veut lui prendre le mari. Les lions originaires du pays. Ce sont les lions les plus dangereux que les lions de la brousse que vous craignez. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un enseignement puissant dans les textes que nous venons de lire. Je vais maintenant entrer dans les Écritures. Israël en tant qu'une nation a offensé Dieu. Et Dieu a permis au roi de Babylone de les amener en captivité. Juste au moment où les enfants d'Israël sont partis, ils ont été remplacés systématiquement par d'autres nations. Vous comprenez? On les amène en captivité et leur territoire a été occupé par d'autres nations. Écoutez-moi, Église. La
première des choses que les lions autour de vous cherchent, c'est vous remplacer. Est-ce que je communique? Il y a des gens qui cherchent ta mort jour et nuit parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux à ta place. Je répète. Il y a des gens qui cherchent ta mort jour et nuit. Pourquoi? Ils pensent qu'ils seront mieux à ta place. Israël a été amené en captivité et on a mis d'autres nations pour les remplacer. Bien-aimés, que ce soit dans la famille, dans l'église ou au travail, il y a des gens qui te montrent le dent, mais dans leur cœur, ils veulent te remplacer. C'est la raison pour laquelle il y a des empoisonnements, même dans l'église. Le pasteur se fait entourer de personnes qui pensent les remplacer. Il appelle daddy, 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 ils montent les dents, mais dans leur cœur, ils prient, ils cherchent comment tuer le pasteur pour les remplacer. Mais expliquez-moi pourquoi il y a des empoisonnements dans les églises aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui veulent remplacer le pasteur. Ils pensent qu'ils seront mieux à la place du pasteur. L'une des raisons de division aujourd'hui dans des églises, c'est parce que les gens qui entourent le pasteur commencent à penser que le pasteur est un foutu. Nous, on peut faire mieux que lui. Malheureusement, ces rebelles échouent lamentablement lorsqu'ils arrivent au pouvoir après avoir tué le père. Récemment, j'ai appris l'histoire d'un interprète qui a empoisonné son pasteur. Le pasteur a toujours voyagé partout avec ses garçons. Il a toujours amené, il a même amené à l'étranger, c'est un bon interprète. Et une fois, ils sont allés prêcher quelque part et le pasteur avait reçu l'enveloppe, je ne sais pas, de 20 000 $. Et quand ils sont rentrés au pays, le pasteur a donné que 2 500 $ à son interprète. Mécontent, il va empoisonner le pasteur. Il a oublié une chose. Quand tu as le pasteur, il ne va pas prendre sa place. Il a oublié la deuxième chose. Que dans la parcelle dans laquelle il vivait, c'était la parcelle du pasteur. Donc, comme le pasteur est mort, on devait mettre le jeune homme dehors. Et aujourd'hui, il est en train de galérer. Il y a des gens qui font semblant d'être tes amis, mais jour et nuit, ils cherchent comment te remplacer dans ton mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des lions qui cherchent à vous remplacer, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le mariage, dans le ministère. Il y a toujours les gens qui envient votre poste. C'est des lions originaires du pays. Que Dieu les éloigne au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas que dans l'église, même dans nos familles, il y a des lions originaires du pays. Il y a des gens qui organisent comment vous allez mourir pour qu'ils vous remplacent dans votre maison. Il a construit une belle maison. Il cherche comment te tuer pour te remplacer dans la maison. Le jour de ta mort, ils mettront tes enfants dehors, ta femme dehors, et ils vont occuper cette maison-là. Bien-aimés, apprenez à sécuriser vos familles pendant que vous êtes en vie. Je répète, apprenez à sécuriser vos familles pendant que vous êtes en vie. Pourquoi? Parce que les lions sont nombreux autour de vous. Peu importe vos principes, peu importe la colère, les jours de votre mort, même votre sentinelle jouera de vous. Je parle à quelqu'un? La mort vous rendra tellement faible au point que n'importe qui se lèvera et parlera sur tes enfants et ta femme. C'est pourquoi, pendant que vous êtes en vie, apprenez à sécuriser vos familles. Est-ce que vous vous posez cette question? Parce que je me la pose tous les jours. Les jours où je ne serai pas là, qui prendra soin de ma femme et mes enfants? C'est une question qui doit traverser votre cerveau régulièrement. La plupart de vos frères seront incapables de soutenir vos enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs vagabonds ici dans la ville. Il y a des gens qui veulent vous remplacer. Ils sont prêts à tout pour vous tuer. Vous allez vous dire que je n'ai rien. Ils vont me tuer pourquoi? Non, vous avez quelque chose de spécial que vous-même ne voyez pas. Et c'est la chose qu'ils sont en train d'envier. Protégez vos familles. Chers anciens, protégez l'avenir de vos femmes. Dites-vous qu'un jour vous ne serez pas là.
comment elle va se retrouver? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Formez votre femme, formez vos enfants, parlez, parlez, parlez régulièrement à vos enfants. Un jour je ne serai pas là, tu dois faire ça et ça et ça. Si je ne suis pas là, fais attention avec telle personne. Préparez l'avenir de vos enfants, car les lions sont nombreux. Est-ce que je communique? Je connais deux meilleurs amis. Ils étaient tous deux riches. L'un était militaire, l'autre était un homme d'affaires. Des meilleurs amis. Tous deux très riches. Vraiment, le militaire était haut gradé. Il a commencé à envier la femme de son ami. Il a fini par tuer son ami. Et aujourd'hui où je te parle, la femme de son ami est sa deuxième femme. Tu vois la femme que tu méprises là, il y a quelqu'un qui est prêt à te tuer pour la récupérer. Est-ce que je parle aux hommes? Ta femme là, que tu insultes tout le jour, elle a les dents comme ça. Il y a quelqu'un qui planifie ta mort pour la récupérer. Bien-aimé, il y a des gens qui pensent à planifier votre mort pour récupérer votre maison. Un de mes amis s'est fait tirer dernièrement, c'était en Afrique du Sud, parce qu'il avait une très très belle voiture. Il s'est fait agresser par les bandits pour prendre la voiture. Mais quand ils vont faire des enquêtes, il est allé à l'hôpital, il a été tellement blessé, il va se réveiller à l'hôpital. Mais quand la police va faire les enquêtes, c'est un de ses meilleurs amis, un pasteur qui n'était pas content de voir son ami acheter cette voiture. Il a envoyé des bandits aller les tuer. Les lions originaires du pays. Que Dieu les éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui font semblant d'être tes amis, ma prière pour vous est que vous ne soyez pas enlevés de votre place au nom de Jésus-Christ. Je prie que vos ennemis ne vous remplacent pas au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'ennemi ne possède pas votre territoire au nom de Jésus. Oh, je répète, que l'ennemi ne possède pas ton territoire au nom de Jésus. Ce qui se passe aujourd'hui dans des églises. C'est pourquoi à un certain moment, dès que la bénédiction commence, vous vous rendez compte que ceux qui ont commencé avec l'homme de Dieu commencent à disparaître. Les lions originaires du pays. C'est pourquoi le pasteur doit être capable de protéger les enfants du destin. Il doit les protéger. Maintenant écoutez. Lorsque les étrangers ont été amenés sur le territoire des enfants d'Israël, la Bible dit, ils n'ont pas marché selon les lois de Dieu sur ces territoires. Et ils ont été confrontés à un sérieux problème. Quel problème? Le Seigneur envoie les lions qui commencent à les déchirer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur un territoire, mais ils ne connaissaient pas les lois qui faisaient fonctionner ces territoires. Et la Bible dit, le Seigneur envoie les lions. Ils ne connaissaient pas les ordonnances dans cet environnement. Écoutez-moi, église. Si vous parvenez à me tuer aujourd'hui et que vous prenez mes biens, y compris mon ministère, il y a de fortes chances que vous échouez quand même dans la vie. Pourquoi? Parce que vous allez prendre mes biens sans toutefois connaître les secrets qui faisaient fonctionner mon ministère. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous tuez vos frères dans vos familles, pour hériter leurs biens, vous allez vous rendre compte que juste après leur mort, la richesse commence à disparaître. Pourquoi? Vous avez pris les maisons, vous avez pris les véhicules, mais vous n'avez pas pris les secrets de votre frère. Le secret qu'ils l'ont placé là où il était. C'est vrai, Israël a été remplacé par d'autres nations. Mais les nations qui sont venues ne connaissaient pas les lois qui faisaient fonctionner ce territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ne tuez pas votre frère pour arracher sa maison. Vous ne connaissez pas les secrets qu'il a. Ah, il a une belle maison. Il a une belle maison. Vous ignorez qu'il dépense 1000 $ chaque mois pour l'entretien de la maison. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Quand vous allez occuper cette même maison, au bout d'une année, ça va être comme un dépôt. Et chez nous, il y a l'adage qui dit ceci. Quand
Quand quelqu'un meurt, sa richesse meurt avec lui. Généralement, regardez les hommes riches. Quand ils partent, leurs richesses partent aussi avec eux. Pourquoi? Parce que ceux qui héritent n'héritent pas le secret qui faisait marcher cet homme-là. Arrêtez d'envier les biens de votre frère. Enviez plutôt ses secrets. Allez le voir. Quels sont tes secrets? Donne-moi tes secrets. Elle est heureuse dans son couple. Ne l'envie pas. Va demander le secret. On peut te donner son mari. Au bout de 3 mois, tu vas divorcer avec ces messieurs. Parce que tu ne connais pas le secret qui fait marcher ces messieurs. Dis à ton voisin, n'envie personne. C'est pourquoi tous ceux qui ont hérité la richesse de leurs frères, regardez-le, ils ont chassé les enfants. Les enfants sont dans la rue. Il prend et la maison, et la voiture, et tout. Il prend. Au bout de 3 ans, 4 ans, il n'a plus rien. Je l'ai toujours dit ici. Je peux te communiquer mon onction. Je peux prier pour toi avec mon cœur. Mais, si tu n'observes pas les disciplines que moi j'observe pour être là où je suis, mon onction ne fera rien dans ta vie. C'est ainsi, il y a des fils spirituels à qui nous avons imposé le main. Nous avons déversé l'onction, mais ils n'ont pas pu opérer dans cette dimension. Pourquoi? Parce que l'onction seule ne suffit pas. Il faut aussi la discipline et les sacrifices. Vous voulez l'onction, mais vous n'êtes pas capable de payer le prix de l'onction. Parce que l'onction a un prix. L'élévation a un prix. La prospérité a un prix. Durer longtemps dans le mariage a un prix. Je parle à quelqu'un? Il y a des mariages chaque semaine. Il y a aussi ceux qui divorcent chaque semaine. Ne détruisez pas la vie de quelqu'un pour avoir sa richesse. Parce que vous ne connaissez pas les lois. Vous ne connaissez pas le secret qui font marcher ces messieurs-là. Écoutez-moi. Il y a toujours une punition assignée à ceux qui violent les lois. Il y a des lions envoyés par Dieu qui dévorent ceux qui violent les ordonnances. Faites très attention à Tchatchouki. J'ai dit l'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas l'ennemi du travail, c'est l'ennemi de ta propre famille. Les lions originaires du pays. Faites très attention à ceux qui vous connaissent bien. Ceux qui savent combien vous touchez. Ceux qui connaissent bien vos voitures. Et ils savent combien vous avez acheté chaque voiture. Faites très attention à ceux qui connaissent bien votre maison. Ils connaissent même votre chambre à coucher. Faites très attention à ceux qui connaissent combien vous dépensez par jour pour un repas. Faites attention à vos amis. Ceux avec qui vous allez à la plage. Ceux avec qui vous allez en vacances. Ceux avec qui vous allez au restaurant. Le diable peut entrer en eux et ils vont se transformer en lions originaires du pays. Est-ce que je communique ce matin? Est-ce que je communique la parole? Faites très attention. C'est mon ami intime. C'est avec lui que je partage tout. Surtout les femmes. C'est avec elle. C'est avec elle. Et après demain, tu apprendras que ton mari là, il a déjà installé. Ton ami, hein. Ton mari l'a installé quelque part. Ils ont même des enfants. Bah, crise cardiaque. AVC. Tu as sous-estimé la puissance du lion originaire du pays. Ces lions sont très dangereux. Parce qu'ils te connaissent. Je ne sais pas si je communique la parole. Connaissez-vous la fin du roi Ézéchias? Vous savez comment Ézéchias est mort? Comment il a fini sa vie? Il a échappé à la première mort quand Dieu a envoyé son prophète. Il a prié, Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais vous connaissez la fin de cet homme? Prenons Ésaïe 39, 2. Ésaïe 39, 2.
La Bible dit, Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses de prix. Les lieux où étaient quoi? Ces choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse. Tout son arsenal, même son armée, frère. Et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le verset 5. Alors, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. C'est le même Ésaïe que Dieu avait envoyé pour lui annoncer la première mort et lui annoncer qu'il lui a ajouté 15 ans. Maintenant écoute, c'est le même prophète là que Dieu envoie. Va maintenant. Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici le temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra, le verset 7, et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Écoute la réponse d'Ézéchias au verset 8. Écoute, sa réponse m'a beaucoup troublé. Il dit, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajoute-t-il, il y aura la paix et sécurité pendant ma vie. Tu as compris? Car il y aura sécurité et paix pendant ma vie. Même si on enlève mes enfants, même si on prend mes filles, même si on va piller ce pays, même s'il ne restera rien, je m'en fous. Aussi longtemps que je serai déjà mort, il n'y a pas de problème. Mais comme pendant mon vivant, il y aura la paix et la sécurité, cette parole de l'Éternel, elle est bonne. C'est le même monsieur, quand on lui a annoncé que prépare-toi, tu vas mourir. Comment il a prié? La Bible dit, il a prié en pleurant. Ce genre de monsieur, quand tu épouses un homme pareil, maman, tu vas mourir avec les enfants. Tu vas mourir avec les enfants. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Les maris qui ne pensent jamais à l'avenir de leurs enfants. Nous connaissons des ministres ici. Ils ont régné dans des gouvernements et des gouvernements. Et aujourd'hui, à sa mort, on vous dit qu'il a laissé une seule maison et 24 enfants. Les gens qui se préoccupent de la paix pendant qu'ils sont en vie. Mais comment Ézéchias a fini? Il a commis l'erreur de montrer sa richesse, de montrer sa fortune, de montrer son armée, sa bénédiction aux voisins. Et ce sont ces mêmes voisins qui seront envoyés pour le détruire et pour le tuer. Les lions originaires du pays. À qui est-ce que tu montres ta vie? À qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu racontes l'histoire de ton mariage? Quand tu es là au travail, moi, mon mari, Jackie, moi, Jackie. Tu parles à tes amis de Jackie, hein? Tu penses que tes amis là ont la joie. Il y a de ces femmes là qui cherchent le mariage, ça fait 45 ans. Elle va même dormir dans des cimetières. C'est à cette femme là que toi tu racontes l'histoire de ton mari, Jackie. C'est quand Ézéchias a fini d'expliquer que Dieu envoie maintenant le prophète. Va lui dire qu'il a signé son arrêt de mort. Qui connaît tes secrets? Hein? Qui connaît le secret de ta vie? À qui est-ce que tu parles tout? Tu racontes tout? C'est qui? Oh mon ami d'enfance. À qui est-ce que tu racontes tout? À qui est-ce que tu partages tout? Tu exposes. Oh, il y a des gens avec vos réseaux sociaux. Une petite bénédiction, tout est sur le réseau. Une petite bénédiction. Un
petit véhicule, Suzuki Escudo. Un petit véhicule sur les réseaux. Tout le monde connaît. Il y a des choses qu'on n'expose jamais. Jamais. Aujourd'hui, il y a même des gens qui publient leur chambre à coucher. Dans ce monde où il y a les lions originaires du pays. Qui est-ce que tu fais entrer dans ta chambre à coucher? Qui? Même quand il vient, tu dis, ancien encore, viens seulement ici dans la chambre, viens ici. C'est pas tout le monde, hein? C'est pas tout le monde. Hein? Quand je dis ancien, encore, je n'ai pas dit héritier, j'ai dit ancien, hein? Est-ce que je communique? Amen, amen. À qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu exposes ta vie? Toute ta vie est sur les réseaux. Matin, midi, soir. Tu n'as aucun secret. Tu as acheté une petite parcelle, morcellement. On ne t'a même pas encore donné les documents. Toute ta famille est... Non, vous savez, c'est fini pour le locataire. Vous n'avez pas mon atona. Nous avons pas beaucoup de camise. Famille yote na yu. Tu ne prépares pas l'avenir de tes enfants. Tu les exposes. Est-ce que je communique? Est-ce que je communique? Faites attention aux lions originaires du pays. Laisse-moi finir en disant ceci. Généralement, vous verrez que il y a des gens qui ont besoin de votre argent, mais ils n'ont pas besoin de vous. Quand il y a un problème dans la famille qui demande l'argent, ils viendront exposer les problèmes. Mais quand toi tu as besoin d'eux, ils ne seront jamais là. Ils ne t'aiment pas, ils aiment ton argent. Faites attention avec ces gens, c'est les lions originaires du pays. À qui est-ce que tu parles? Tu dois voir les gens de confiance. Et ces gens ne doivent pas être nombreux. Jamais. Formez vos enfants. Formez-les. Tous les jours, parlez à vos enfants. Mon fils aîné n'a que 12 ans, mais je lui parle. Assis-toi là-bas. Si je ne suis pas là, il y a ça et ça et ça. Chaque fois qu'on part en voyage, nous deux, je lui dis, reste, c'est toi mais le monsieur de la maison. Il dit, hein, c'est toi. Si quoi que ce soit nous arrive, regarde comment tu dois te comporter. Prépare ta famille. Ton aîné c'est une fille, prépare-la. Prépare-la. Parce que tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas les lions qui sont autour de toi. Quand vous exposez vos vies, faites très attention. Ceux qui vous haïssent sont très nombreux que ceux qui vous aiment. Faites très attention. Sécurisez votre avenir. Sécurisez l'avenir de vos enfants. Allez mettre les documents de vos maisons au nom de vos enfants. Dans cette génération, on achète les parcelles au nom des enfants directement. Il n'y a pas Jacques Tchipeng, Tchiwung. Non. Non, il n'y a pas. La plupart des hommes riches que vous voyez, ils n'ont rien. Tout c'est au nom de leurs enfants. Ils sécurisent l'avenir. Même les véhicules. J'ai parlé avec un homme riche, il me dit, papa, tel que tu me vois là, tout ce que tu vois, c'est au nom de ma femme et mes enfants. Voilà les gens qui sécurisent l'avenir. Parce que c'est lui qui se lèvera, il aura affaire à la justice. Votre frère est parti, il n'a rien laissé. On vérifie, il n'a que ses costumes. Prenez ses chemises. Sécurise l'avenir de ta femme. Mais ce qui est vrai, c'est que tu mourras avant ta femme. Mais c'est la vérité. Ne vous fâchez pas. Si le contraire arrive, c'est rare que ces choses-là arrivent. Mais généralement, c'est les messieurs qui parlent le premier. Pour deux raisons. Un, il est le plus âgé, n'est-ce pas? Deux, il est le plus stressé. Donc il partira vite.
Dis-toi que quand je ne serai plus là, comment cette dame va faire avec les enfants? Tu l'as laissé avec 11 enfants. Donc, elle a beaucoup de chances de ne pas trouver un homme. Ça, tu le sais déjà. Quel est le monsieur qui viendra prendre cette femme-là? Maintenant, commence à sécuriser son avenir. Ne répondez pas comme Ézéchias. Sa réponse m'a troublé. C'est un monsieur, il s'en fout du sort de ses enfants et de ses filles. Ce qui l'intéresse, c'est son règne et sa vie. Tel est le comportement de beaucoup de parents. Ils ne pensent jamais à l'avenir de leurs enfants. Ils exposent leurs enfants au lion. Chers parents, vous qui avez des enfants que Dieu a déjà bénis, protégez vos enfants. Ce n'est pas parce que ton enfant est béni, tu vas l'exposer dans toute la famille. Chaque problème, toi-même, tu les envoies. Allez voir Anko, allez voir Anko. Non, cache ton enfant. Ne mange pas ton enfant. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible d'un père qui a envoyé son serviteur pour aller voir d'autres serviteurs qui travaillaient quelque part. Et la Bible dit quoi? Les serviteurs vont sauter sur l'envoyé et ils l'ont tué. Et le père voyant cela, il envoie maintenant son propre fils. Il dit maintenant peut-être ils verront mon enfant, ils auront peur. La Bible dit quand ils ont vu son enfant, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont tué aussi. Quand bien même l'histoire parle de Dieu et Jésus, ma question est celle-ci. Comment le père, il envoie les serviteurs, ils l'ont tué, mais il expose son enfant? Combien de pères ici ne sécurisent pas leurs enfants? Ta famille connaît bien que ton héritier c'est telle personne. Donc ta famille va combattre ce fils-là. C'est à toi de les protéger de ton vivant. Est-ce que je communique? C'est à toi de les protéger. En tant que votre père spirituel, je constate que tel ancien Jean-Pierre, c'est mon héritier. Ça c'est moi le père qui remarque cela. Celui-ci c'est mon héritier. À partir de l'instant où je constate cela, je dois commencer à le protéger. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Entre Isaac et d'autres fils qu'il a eu avec Ketura. La Bible dit quoi? Il les a tous renvoyés très loin d'Isaac. Tous ses fils, il les a envoyés très loin. Il les a donné la richesse. Pourquoi il les a éloignés d'Isaac? C'était pour protéger le destin. Pensez-vous qu'Abraham n'aimait pas ses enfants? C'était ses propres enfants. Il les aimait. Mais pourquoi il les envoie très loin? Il dit à partir d'aujourd'hui, allez, prenez votre richesse, allez très loin. Il les sépare d'Isaac parce qu'il connaissait le destin d'Isaac. Quand vous connaissez le destin de votre enfant, commencez à protéger cet enfant. Peu importe ce que les gens vont dire, protège l'enfant. Même dans le ministère, ce n'est pas un péché de mettre votre enfant. S'il a l'appel, s'il a la grâce, s'il a les dons, mettez l'enfant. Dieu lui-même au ciel, il a envoyé son oncle. Dieu a envoyé qui? Si vous avez un enfant qui a la grâce, cher pasteur, mettez votre enfant dans le ministère et commencez à le protéger. Parce que toute l'église saura que cet enfant ici, voilà l'héritier de son père. Et ils vont le combattre. Si vous ne voyez pas cette guerre, l'héritier va mourir avant. Et quand vous partirez, vous partez avec votre vision. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin de faire très attention aux lions originaires du pays. Il y a des gens qui luttent jour et nuit. Ils cherchent à vous remplacer. Prépare ton avenir. Parce que la mort ne va pas te promettre. Tous nous n'allons pas mourir malades à l'hôpital. Il y a d'autres qui vont mourir dans leur sommeil. Il y a d'autres qui vont mourir par accident. Il y a d'autres qui vont mourir comme ça. La mort ne va pas te prévenir. Prépare ton avenir. Protège ta famille. Protège tes enfants. Protège ta vision. Let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All His promise, one for me.
When